Bonjour, cette semaine à la Finance en 5 minutes, on visite mes partenaires d'affaires et bon ami, Maître François Chouinard et Maître Olivier Abinader de l'équipe Abinader Notaire. Dans les prochaines capsules, nous allons regarder ensemble les enjeux et documents notariaux à bien comprendre. Bonjour, cette semaine à la Finance en 5 minutes, je reçois mon ami François Chouinard encore pour la deuxième capsule. On va parler des testaments. Quels sont les différents testaments que les gens peuvent avoir? Bien, on a parlé de l'importance d'avoir un testament. Maintenant, souvent, on se fait demander, est-ce qu'un testament, ce qu'on appelle, les gens disent un testament écrit à main, le beau mot, c'est un testament holographe, est-ce que c'est valide? Et j'aime dire que c'est valide, mais c'est pas bon. C'est bon ou c'est pas valide, c'est un des deux, on peut alterner ça. Mais la nuance est que le testament qui va être écrit à la main, un testament holographe, c'est un testament qui va être bon, mais qu'on va devoir valider par un processus qui s'appelle l'homologation d'un testament. Donc, on doit homologuer ce testament-là. C'est une procédure qui se fait devant le notaire. Et ce qui est important, Claude, c'est que cette procédure-là peut prendre de 5 à 6 mois et est quand même très coûteuse. On parle d'environ 2 000 500 $ pour faire valider le testament qui a été écrit à la main sur une page avec des conditions qu'on ne rentre pas dans les détails, mais c'est quand même un contexte qui est long pour ce testament-là. Il existe aussi le testament devant témoin, qui est le deuxième qui, lui, parce que les gens maintenant sont plus à l'ère de la technologie, donc font de l'informatique, vont pouvoir faire un testament devant témoin. Lui, il y a des conditions autres aussi, mais celui-là aussi doit être validé par un notaire ou par un processus qui est en cours, mais qui est maintenant rendu par une homologation devant le notaire. Donc, et holographe et devant témoin, c'est des bons testaments qui ne sont pas valides. Donc, délai coûteux et compliqué. Dans le fond, si je comprends bien, ces deux testaments-là vont devoir être notariés éventuellement. La seule condition, c'est qu'on ne saura pas les coûts futurs. Exactement. Ça va être dans le futur par une vérification. Ce n'est pas de notarier le document, c'est de le vérifier qui est bon et qui est valide. Et c'est des coûts qui changent d'année en année. Puis comme je vous dis, ça peut varier dans les 2 000 2 500 $ minimum. Mais parce que les gens à l'informatique en font beaucoup plus. Là. En parlant d'informatique, nous, notre pratique est rendue beaucoup plus électronique avec le COVID. Vous vivez ça comment, le changement là, avec le COVID et l'ère technologique? Bien, ça a été un très grand changement pour les notaires. Vous savez qu'on appelle ça, c'est des actes authentiques. Les actes notariés, c'était très compliqué pour la validité, les capacités des gens, tout ça. Donc, c'est un arrêté ministériel qui a permis aux notaires de faire la signature d'actes notariés à distance. Avec des normes très précises. C'est un site qui est sécurisé gouvernemental. On a des procédures très claires, mais à mon grand bonheur, pour une première, dans le fond, au Québec, on peut maintenant signer des actes authentiques notariés à distance avec Teams et avec une plateforme qu'on utilise qui a été, pour la Chambre des notaires, faite expressément avec des signatures cryptées. Et on peut le faire par Teams. Donc, acte de vente, testament, incorporation, tout document notarié ou sous seing privé qui peuvent se faire devant le notaire sont maintenant possibles technologiques. Parfait. Une grosse avancée. Bien, merci beaucoup, François. Bonne fin de journée. Plaisir. Prochaine. Pour ne pas manquer nos prochaines capsules, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Facebook. À très bientôt.